Malini Chibozo nous propose ce reportage réalisé sur la vente en ligne. Après avoir suivi le reportage, on retrouve Agnès Bello et son invité pour aborder la question liée au e-commerce. Des agents d'une société béninoise de vente en ligne en communication avec leurs clients. Le e-commerce est une activité basée sur la vente et l'achat de produits de tout genre sur Internet. Nous permettons aujourd'hui aux marchands, aux vendeurs de pouvoir mettre leurs produits sur notre site Internet et de pouvoir s'ouvrir de nouveaux champs de vente. On a tenu compte du nombre de personnes qui consultent le site chaque jour. C'était un nombre quand même assez important pour nous. Donc, comme on voulait de la visibilité, on a choisi d'abord ce critère-là. Le deuxième critère était le fait que avec le téléphone portable, on peut aussi facilement accéder au site pour acheter, pour visualiser, regarder tout ce qu'on veut. Contrairement à d'autres pays, l'affluence autour du commerce électronique au Bénin est faible. Selon des spécialistes, les sites de vente en ligne enregistrent quotidiennement près de 1500 visites. Les Béninois, en général, n'ont pas la culture de l'achat en ligne. Vous voyez un peu, vu qu'ils ont été, pour certains, confrontés à des risques. Il y a ce qu'on appelle des arnaqueurs. Donc du coup, cette idée a été ancrée auprès de certains Béninois. On ne comprend pas cette méthode d'achat en ligne ici au Bénin. Il y a minimum de personnes qui sont vraiment intéressées. Ce manque d'engouement envers le e-commerce s'explique par le caractère virtuel des opérations. Il y a une classe d'individus jeunes qu'on appelle aujourd'hui les gaïmans. Et voilà, les gens ont toujours peur à partir du moment où ça se passe sur Internet, où on vous voit avec un ordinateur, où vous envoyez des commerciaux, on voit des marchands tout de suite. Ils sont très réticents. Les difficultés liées à la géolocalisation des clients ne sont pas les seules auxquelles sont confrontés les promoteurs de sites de vente en ligne au Bénin. Ce que nous avons régulièrement, c'est des produits qui sont faux ou falsifiés, que des gens mettent en ligne, ils mettent original dessus. Ça, c'est clair, lorsque quelqu'un va vouloir acheter ces produits, voilà, on va lui vendre un faux produit. Le risque se trouve du côté du consommateur, parce que le consommateur peut se poser la question de savoir, mais est-ce que ça c'est vrai? Lorsque des gens passent des commandes en ligne à Papa ou je sais pas à Calavi et que nous envoyons nos livreurs, on n'est pas souvent tranquille. Parce que c'est quand ils rendent le produit qu'on doit les payer. Plutôt prometteur, le commerce électronique fait partie des secteurs d'avenir. Les professionnels contribuent efficacement à son progrès en accompagnant les jeunes à entreprendre dans le digital. Voilà, c'était donc un reportage de Malini Chibozo qui porte la voix de Fideb Agbado. On retrouve Agnès Bello sur le plateau. Agnès, bonsoir. Bonsoir, heureuse Anandé, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler de e-commerce, comment réussir les ventes en ligne. Et oui, on se rend compte que de plus en plus, cela entre dans les habitudes, même s'il y a une dizaine d'années, c'était quasiment désert. Quand on parle de e-commerce, aujourd'hui, cela a le vent en poupe. On a même le code du numérique qui est revenu un peu sur cette forme de commerce-là. Donc, on a voulu comprendre un peu comment est-ce qu'on peut améliorer les ventes en ligne. C'est dans une série. Le lundi passé, on a parlé de l'achat en ligne. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse à la vente en ligne. Et nous recevons à cet effet Grace Wendo. Oui, spécialiste en marketing digital. Exactement. Bonsoir. Jeune spécialiste en marketing digital. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, ça va. Déjà, moi, ma première question, c'est de savoir si le secteur se féminise comme cela se devrait. Parce que peut-être qu'on est dans la vente. Est-ce pour ça qu'on a de plus en plus de femmes qui sont dans le secteur? Je crois bien. Il y a plus de femmes, mais c'est peut-être le côté technique qui revient aux hommes. Mais vu que la vente, la plupart du temps, même dans nos marchés, on a plus de femmes. Il y a plus de femmes, en fait, qui prennent l'initiative d'avoir leur boutique en ligne. D'accord. Donc, quand on parle de vente en ligne, à quoi cela renvoie véritablement? La vente en ligne renvoie vers avoir une boutique sur Internet.
si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est soit créer un site web pour mettre en avant ses produits ou les mettre sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas forcément sur Internet avoir un site web seul, mais ça peut être Facebook, ça peut être aussi un marketplace ou c'est un centre de vente en commun. Comme un centre commercial, au fait, Voilà, mais en ligne. Oui. D'accord. Mais est-ce que c'est possible d'avoir sa boutique physique et d'avoir aussi une boutique en ligne? Oui, c'est possible d'avoir sa boutique physique et d'avoir aussi sa boutique en ligne. Parce que la boutique en ligne donne encore plus de visibilité à la personne, surtout à l'international. Parce que je précise surtout qu'il ne faut pas vendre uniquement là où on est. Donc, pour élargir en fait nos ventes, il faut avoir une boutique en ligne comme ça. La personne peut être au Togo, au Ghana, peu importe le pays, la personne peut voir, telle personne a un produit qui m'intéresse et peut commander. Et vous procédez juste à la livraison. Voilà, oui. D'accord. Quel est l'avantage principal, à part celui que vous venez d'évoquer, à avoir une boutique en ligne? Oui, l'avantage principal, comme je le disais, c'est d'avoir la visibilité internationale. D'accord. Pour augmenter ses ventes, il ne faut pas rester que dans... Il n'y a que cet les avantage-là? 4 coins. C'est la plus grande parce que ça donne aussi la visibilité. Ça vous permet d'être une marque en général. Parce que la plupart du temps, on connaît les marques à travers Facebook et consorts. Ça permet à la personne de construire son identité numérique. D'accord, l'identité numérique de ses produits surtout. Oui, et de sa marque. Oui. D'accord. Maintenant, parlez-nous un peu de comment est-ce qu'on crée sa boutique en ligne. Créer la boutique, c'est plus un travail de développeur. D'accord. Donc, je ne peux pas me lever et dire je vais créer, mais je peux embaucher ou payer des gens qui ont appris à créer des boutiques en ligne et ils peuvent construire la boutique et moi je paye et je gère et ils gèrent que le côté technique de la boutique. D'accord. Mais là, vous avez tantôt parlé du site web et aussi de pages sur des réseaux sociaux comme Facebook ou autres. On a de plus en plus de personnes qui utilisent Instagram également pour pouvoir vendre en ligne. Oui. Est-ce que c'est seulement pour le site qu'on a besoin d'aller vers un développeur ou bien pour tout, il vaut mieux s'associer les services d'un expert qui s'y connaît véritablement? C'est plus pour le site web qu'on a besoin d'un développeur. Maintenant, pour les autres pages Facebook, ça, c'est peut-être un community manager, un professionnel qui peut gérer votre marque, votre identité. Donc, mais pour le développeur, c'est le site web en principe. D'accord. Ce qui est sûr, on n'a pas besoin de IFU. Non. Comment on appelle quelque chose, registre de commerce et tout ça. Pour créer, non, pas besoin. Donc, c'est moins de tracas, quoi. Oui, je crois que ça aussi, ça fait partie de grands avantages. Oui, effectivement. Aussi, vous n'avez pas forcément besoin de démarrer avec beaucoup de moyens, peut-être. Oui, c'est beaucoup rapide. De moyens financiers. En une seconde, on peut créer déjà des pages, payer un développeur pour le site. C'est facile, en fait, pour créer. D'accord. Oui, mais moi, j'aimerais quand même qu'on parle de ces personnes-là qui vendent en ligne, mais qui ne vendent pas leurs produits, qui sont en quelque sorte des intermédiaires. Est-ce que pour vous, cela se passe vraiment bien quand le produit, vous ne l'avez pas en stock et pourtant, vous l'avez mis sur une plateforme de vente en ligne? Ceux qui jouent les intermédiaires, bon, peut-être que c'est leur boulot, c'est ça qu'on peut dire. Ça dépend. Le risque qui est là, c'est que s'il n'y a pas le produit, le produit n'est pas disponible et qu'un client vient, vous êtes intermédiaire, c'est un peu risqué. Parce qu'à ce niveau, il faudra... Perdre votre crédibilité. Voilà, oui. Donc, c'est un peu risqué. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir le client et le vendeur en même temps ou celui qui est au milieu se débrouille pour qu'il y ait toujours un stock pour que son business ne se gâte pas. Ne se gâte pas. D'accord, maintenant, est-ce qu'il y a des astuces particulières pour pouvoir mieux vendre en ligne? Astuce, d'abord, je peux dire, pour quelqu'un qui a commencé, la personne n'a pas forcément besoin de créer un site web immédiatement. On peut commencer par créer ses pages sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais trouver la plateforme qui convient à son produit d'abord. Si c'est par exemple des vêtements, il faut voir, c'est plus Instagram. Donc, dépendant du produit que la personne vend, il choisit la plateforme qui donnera plus de visibilité à son produit. Donc, adapter le produit à la plateforme. À la plateforme, oui. Et ensuite, générer du contenu. Donc, c'est pas je poste une fois par semaine, il faut constamment créer du contenu. Et aussi, il y a le storytelling, c'est-à-dire parler de l'histoire derrière votre produit. Parfois, il faut se mettre aussi en avant de son produit parce que les gens ont plus confiance quand c'est vous
par exemple, je vends et puis Heureuse sait que c'est moi. C'est plus facile pour elle de s'approcher, de vouloir acheter, que si elle ne voit que des produits, elle ne sait pas qui est derrière. Le produit. Oui, donc il faut surtout faire du storytelling pour pouvoir vendre et aussi le boosting. Le boosting, c'est Facebook et Instagram, ils ont l'habitude de sponsoriser. C'est efficace l'affaire-là? Avant, mais maintenant, ça a chuté. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est le manque de profiling? Parce qu'il paraît que pour booster, il faut bien faire son profil, déterminer la cible et aller vers cette cible. Oui, mais je pense que c'est les algorithmes qui ont changé. Parce qu'avant ça marchait à merveille. J'ai eu des expériences où on a vendu beaucoup, mais maintenant, les algorithmes ont changé avec ce qui se passe avec Facebook maintenant. Donc, du coup, c'est plutôt mieux. Parfois, la personne peut tester. On peut tester, mais c'est mieux d'aller le plus naturellement possible pour avoir les clients qui veulent vraiment acheter, pas que n'importe qui. Mais moi, je veux quand même savoir, pour avoir assez de clients, est-ce qu'il faut déjà, avec sa page Facebook ou bien Instagram et tout ça, avoir beaucoup plus d'amis? Oui. Parce que quand vous créez le site aujourd'hui, la page aujourd'hui... Si vous avez un bon réseau d'amis. Voilà, oui, j'allais aussi ajouter aussi il faut contacter des personnes clés. On appelle ça la communication stratégique. Par exemple, je sais qu'il y a une influenceuse ici qui, si je suis dans la mode, qui peut porter ce que je vends. Donc, à travers elle, je peux avoir des clients. Donc, il faut trouver des personnes qui peuvent nous faire la pub pour qu'on puisse avoir plus de clients. D'accord, mais c'est vrai, on remarque de plus en plus qu'il y a des personnes qui vous contactent en inbox, il faut aimer ma page, il faut aimer ma page, il faut aimer ma page. Voilà. Je comprends, aujourd'hui c'est la guerre des j'aime. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est mieux de se mettre en avant. Parce que je sais qui est derrière, c'est plus facile pour moi. Voilà, j'ai une page, soutenez-moi, c'est mon ami, donc c'est plus facile. D'accord. Maintenant, parlons un peu, on en a parlé dans le reportage, le problème de géolocalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on a évolué par rapport à cet aspect-là? La géolocalisation. Pour retrouver les clients. C'est toujours un challenge. Parce que c'est compliqué, en fait. Je vis ici. Donc, si le livreur ne maîtrise pas la zone, c'est compliqué. Il y a un problème de confiance, de sécurité. Donc, on a toujours ce challenge-là. Mais bon, on espère que les trucs vont changer. Alors, Grace Mwendo, ça veut dire que tant que vous n'avez pas la certitude et que le client ne vous appelle pas pour vous dire « j'ai reçu le produit », vous êtes inquiet. Oui, c'est ça. Oui. D'accord, on espère qu'il y aura peut-être des actions à mener pour que le secteur soit toujours beaucoup plus sécurisé, parce qu'il y a aussi quelques problèmes liés à la cybersécurité. En tout cas, quand on faisait les enquêtes sur le sujet, on aura peut-être l'occasion de revenir dans un autre format sur le sujet. Merci à vous, Grace Mwendo, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir partagé et vos expériences et vos astuces avec nous. Heureuse Anondé, c'est terminé pour ce plateau. Merci à vous, Agnès Bello, pour le choix du sujet. Merci également à vous, Grace Mwendo. Vous êtes spécialiste en marketing digital et avec vous, on parlait de comment réussir ses ventes en ligne. Et ce sera tout pour Autant Savoir.